Bonjour à tous. Pour faire ce miroir, il vous faudra un anneau de 20 cm de diamètre, un miroir de 20 cm de diamètre également, des ciseaux, un crochet numéro 4,5, une aiguille à laine, quelques perles en bois. Il vous faudra également du coton Nova Vita de DMC qui se trouve dans la boutique Speranza, de deux couleurs différentes. Moi j'ai pris beige et crème et beige, voilà. Tous les liens pour tout le matériel sont en barre d'informations. C'est parti pour le tuto. Pour commencer, on va faire un rang de mailles serrées multiples de 8, donc 8 par 8, jusqu'à faire tout le tour de notre anneau. Alors, un nœud coulant, je pique sous l'anneau, je ressors et je fais une maille coulée comme ceci, et on va faire 8 par 8 pour avoir un multiple de 8 à la fin. 2, 3, tenez votre crochet comme ceci, ça sera beaucoup plus facile que normalement comme ceci. Là, comme ça va vous permettre de faire des mailles régulières un peu plus serrées et une facilité pour prendre la maille dessous. Donc on en était à 3, 4, 5, vous serrez un peu quand même, 6, 7, 8, et on va faire 8 par 8, donc multiple de 8, pour faire tout le tour. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang, je fais mes 8 dernières mailles, donc on arrange bien les mailles, on voit s'il reste assez de place, sinon on tire un petit peu, on pousse un petit peu, et on fait nos 8 dernières mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient couper le fil. On tire le fil sans faire de maille en l'air. Je prends l'aiguille à laine. J'enfile l'aiguille. Et on va venir recréer la maille pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Donc je passe sous la première maille que l'on avait faite, la toute première, comme ceci. Et je vais rentrer le fil dans le trou d'où il sort. Voilà, il sort de cet endroit. Je replante l'aiguille ici. Voilà, on a recréé une maille. On l'arrange bien. Plus rien ne se voit sur tout le tour de notre miroir. Maintenant, il ne reste plus qu'à cacher le fil à l'arrière en passant dans plusieurs mailles. Voilà, on cache le fil et on coupe le fil. Voilà le premier rang de terminé. Donc pour le deuxième rang, on va changer de couleur. On va prendre la couleur beige. Là on avait crème. On va prendre la couleur beige qui est un peu plus soutenue. Voilà. On vient piquer dans une maille. On tire le fil. Et on fait une maille en l'air. Voilà. La première maille en l'air compte pour une maille serrée, puisqu'à la fin du rang, on va revenir créer la maille au-dessus. Donc la première maille en l'air compte pour une maille serrée. On va dans la maille suivante et on fait une maille serrée. Et on va faire comme ça tout le tour, une maille serrée
sur chaque maille serrée que l'on rencontre. Donc c'est tout simple, on fait une maille serrée sur chaque maille serrée. Comme ceci, et on fait tout le tour. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang. Voilà, je coupe le fil. Je tire le fil et je viens recréer la maille comme au rang précédent. Donc, je mets l'aiguille à laine. Je viens dans la première maille, comme ceci. Je passe le fil et je repasse le fil dans le trou là d'où il sort. Voilà, on a recréé la maille. Je cache les fils à l'aide de l'aiguille à laine et on se retrouve pour le troisième rang. Je reprends le fil crème, je viens piquer dans une maille, je tire le fil, je fais une maille en l'air, dans la maille suivante, une maille serrée, ensuite deux mailles en l'air, je saute deux mailles, une, deux, dans les deux suivantes, une maille serrée, une et deux mailles en l'air, je saute deux mailles, une, deux, et deux mailles serrées qui se suivent, une et deux. Donc la séquence à suivre, c'est celle-ci. Deux mailles en l'air, je saute deux mailles, une, deux, et une maille serrée et une deuxième maille serrée. Deux mailles en l'air, je saute deux mailles, une, deux, et une maille serrée et deux mailles serrées. Voilà ce qu'on va faire tout le tour. Deux mailles serrées, deux mailles en l'air, on saute deux mailles serrées, etc. jusqu'à la fin du tour. Je finis le rang avec donc deux mailles en l'air. Je tire le fil. Je viens prendre l'aiguille à laine. Et je recrée la maille comme sur les rangs précédents. Donc je viens dans la première maille que j'avais faite, comme ceci, et je repasse dans la chaînette, ici, dans la première maille de la dernière maille de la chaînette. Voilà, et je viens cacher le fil à l'arrière. Donc je passe dans quelques mailles et je vais cacher ce fil et le fil du départ. Je vous retrouve lorsque j'ai caché les deux fils. Je reprends le fil beige, je viens dans un espace tirer une boucle, je fais une maille en l'air. Cette maille en l'air remplace la première maille serrée, ensuite deux mailles en l'air. Donc en tout, on a trois mailles en l'air, une qui remplace la maille serrée et deux mailles en l'air de séparation, et une autre maille serrée dans le même espace. On passe dans le trou suivant et on va faire une demi-bride suivie de une bride suivie d'une double bride. Donc je fais deux jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucles, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Donc une demi-bride, une double bride. Je vais faire un picot de 3 mailles en l'air. Donc un picot, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je redescends dans les deux brins, ici. Je tire le fil et je fais une maille coulée. Voilà le petit picot. Maintenant, je recommence en sens inverse. Je fais en symétrie. Donc je vais faire une double bride, une bride et une demi-bride. Alors, une double bride, je mets deux brins sur le crochet. Je tire la boucle, je passe deux mailles,
2 mailles et 2 mailles, une bride et une demi-bride. Voilà, j'ai caché le fil en même temps, je l'ai englobé dans les mailles. Maintenant, je peux le cacher derrière, le laisser derrière, je le couperai après. Dans l'espace suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà la séquence à poursuivre. On recommence. Une demi-bride, une bride, une double bride, un picot de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je redescends dans les 2 mailles qui se trouvent ici, juste à la base de la chaînette, et je fais une maille coulée. Et on refait la même chose en sens inverse, une double bride, une bride, toujours dans le même espace, et une demi-bride. Voilà. Dans l'espace suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, et une maille serrée dans le même espace. Et dans l'espace suivant, on recommence le motif. Donc, je refais une fois avec vous. Une demi-bride, une bride et une double bride. Je passe 2 mailles, hop, on refait une double bride, 2 jetés, je passe 2 mailles, 2 mailles et 2 mailles. Un picot de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens dans les 2 boucles en bas au bas de la chaînette et je fais une maille serrée, une maille coulée, pardon. Et maintenant, on recommence la descente. Donc, une double bride, 2 jetés, une bride normale, toujours dans le même espace, hein, une bride normale, et une demi-bride. Voilà ce que ça nous donne. Donc on va continuer tout le tour en faisant cette séquence et on se retrouve à la fin du rang. Je finis le rang, une demi-bride, une bride, une double bride, deux, 3 mailles en l'air, le picot, une double bride, une bride, et une demi-bride. Je coupe le fil, je tire le fil et je vais venir l'accrocher pour recréer la maille comme on a fait sur tous les rangs. C'est important de le faire pour qu'il n'y ait aucune démarcation. N'hésitez pas parce que prenez le temps et un peu de patience, mais le résultat est vraiment parfait. Donc on a la première maille en l'air qui comptait pour la première maille serrée. Dans la deuxième, je passe sous les 2 brins là. Je tire le fil et je recrée la maille. Je repars d'où elle vient et je passe dans les fils à l'arrière pour la cacher. Là aussi, prenez le temps
de bien cacher les fils. Le travail, vous voyez, à l'arrière est parfait aussi. Voilà, je passe dans quelques fils, je coupe le fil, et donc on a l'avant-dernier rang de terminé. Voilà. Tous les petits picots, on les tire bien, comme ceci. On fait tout le tour. De toute façon, à la fin, il faudra le fixer en le passant à la vapeur ou avec une pâte mouille et la vapeur, même si vous pouvez. Mais sinon, une pâte mouille et le fer à repasser pour fixer, en posant le fer comme ceci, pour bien fixer le miroir. Voilà déjà ce que ça donne. On va attaquer le dernier rang. Donc, on reprend le fil beige, le fil crème, pardon, le plus clair. On vient dans l'espace des deux mailles en l'air, entre les deux mailles serrées. On tire une boucle et une maille en l'air. On tire bien le fil. Une deuxième maille en l'air, ça remplace la première demi-bride. Et dans l'espace des deux mailles serrées, des deux mailles en l'air, pardon, on va faire 7 demi-brides. Donc on a déjà une remplacée par les deux mailles en l'air, une deuxième, une troisième, je cache le fil en même temps, une quatrième, 5, 6 et 7. Voilà le premier arceau. On va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. On baisse un peu le motif où il y avait le picot et on va passer dans l'autre arceau, faire 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On remet le petit picot bien en place et on continue 2 mailles en l'air, 1, 2, on passe dans l'arceau suivant en baissant le picot et on fait 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On remet le picot en place, le motif en place. Voilà ce que ça donne. Je vais vous approcher un peu. Voilà ce que ça donne. Et donc, on a cette impression de relief. On a l'impression d'avoir une coquille à l'arrière et le picot par-dessus. Alors qu'on passe, on fait juste 2 mailles en l'air et on passe dans l'autre arceau. Donc, on va continuer de faire cette séquence tout le tour. Donc, on fait là 2 mailles en l'air. On baisse un peu le motif, on passe dans l'arceau et on fait 7 demi-brides. 2 mailles en l'air, 7 demi-brides, tout le tour. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc à chaque fois on baisse et on passe dans l'arceau de 2 mailles en l'air. Voilà, je finis le rang. Donc il me reste les 2 mailles en l'air à faire, 1 et 2. Je coupe le fil. Je tire le fil et je vais venir créer la maille
comme on a fait depuis le début. Donc je mets l'aiguille à laine, je viens dans la première maille que l'on avait faite, je ressors l'aiguille, je reviens dans la maille, comme ceci, et je vais venir cacher le fil à l'envers, à l'arrière du travail. Donc comme tout à l'heure, hein, je passe dans quelques mailles. Voilà, on essaye de faire quelque chose de propre. On passe le fil, on coupe les fils. Le premier, on l'avait caché. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais passer le miroir, le tour du miroir à la vapeur, en arrangeant bien tous les picots. Je vais le fixer à la vapeur et je vous retrouve. Une fois fixé à la vapeur, on va décorer avec des perles. Donc moi, il me faudra 18 perles. Je vais mettre une perle ici sous les arceaux de 7 mailles, sur les arceaux de 7 demi-brides. À chaque fois, je vais mettre une perle comme ceci. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, 18 perles que je vais venir coudre comme ceci sous les arceaux. Alors, je prends un fil de la même couleur, un fil crème, en coton ou ce que vous avez, ou alors vous prenez un morceau de ce fil, du fil que l'on vient d'utiliser. On essaye de défaire un petit peu le bord comme ceci, avec une aiguille. Ensuite, on va avoir un brin qui se libère. Alors, je recoupe le fil, bien net, et je recommence l'opération. J'effiloche le bout du fil. On enlève les petits bouts qui dépassent. On va tirer un fil et il va se défaire et on aura un fil pour pouvoir coudre les perles. Donc je prends du fil, je défais du fil, je l'enfile sur l'aiguille et je vous retrouve. Vous prenez à peu près 2 fois la longueur de le tour de votre cercle. Je prends mon fil et mon aiguille, je vais retourner le travail, venir me placer là où il y a 2 mailles serrées, où vous voulez, et je vais passer le fil pour débuter la décoration avec les perles. Donc je passe mon fil plusieurs fois, plusieurs allers-retours à l'intérieur des mailles pour qu'il soit bien fixé au départ. Voilà, je repasse une dernière fois. J'arrive dans un espace sous la coquille blanche, beige, on va dire. Je mets une perle. Je repasse dans les 2 mailles. Je fixe bien la perle en la poussant un peu au milieu des mailles. Là, je vais passer tout l'arceau beige comme ceci pour revenir dans les 2 mailles serrées que l'on avait faites. On passe un espace donc, puisqu'on veut que les perles soient au-dessous des coquilles crème. Donc on passe un espace et dans le suivant, donc on repasse dans les 2 mailles serrées.
un espace sur deux, on met une perle, quoi, si on veut, c'est pas difficile. On repasse dans les mailles serrées. On vient se placer au milieu, comme ceci. On passe une perle. Et je repasse dans les deux mailles serrées. Je tire bien, je place la perle au milieu des mailles, voilà, dans l'espace, bien calé. Je passe sous les mailles de l'arceau. Voilà, je passe donc un espace. Je ressors ici. Donc un espace de libre. Je passe sous les deux mailles serrées. Et je vais venir attacher une autre perle ici. Donc une perle oui, une perle on passe sous l'arceau, une perle non, une perle oui, une perle non. Et on va faire ça tout le tour du cercle. Donc on va mettre les 18 perles. Je vous retrouve à la fin. J'arrive à ma dernière perle. Donc je la place. Je passe dans les deux mailles serrées. Comme ceci. Et je vais venir passer le fil plusieurs fois pour le fixer, comme on a fait au début. Donc je le passe dans les mailles serrées. Deux, trois fois. Et une dernière fois. Voilà, je peux couper le fil. On retourne le travail. On va venir placer les perles comme il faut, comme ceci, en appuyant. Elles ressortent juste comme il faut. Donc on les place, qu'elles soient toutes ressorties. Juste ce qu'il faut. Voilà. Donc le tour de notre miroir est terminé. Je vais vous montrer comment fixer donc le miroir. C'est tout simple, ça tient extrêmement bien, il n'y a aucun souci. Donc je vous retrouve pour vous montrer comment on attache le miroir au dos de ce joli tour bohème que l'on vient de faire. Ensuite, je passe en face. Je viens prendre deux mailles également. Je passe sous deux brins, comme ceci. Je vais tendre le fil. On place bien le miroir, je tends le fil. Ne tendez pas trop pour remonter le travail, comme ceci. Vous tendez juste ce qu'il faut pour qu'il soit à plat. Je fais un nœud. Voilà, il est juste, vous voyez, tendu. Tendu, mais pas tiré très très fort. Ensuite, je vais passer sur le côté, là. On va faire deux points. Donc, vous voyez, un tiers à peu près. On n'est pas à la maille près non plus. Je passe sous deux mailles. C'est serré, donc il faut y aller doucement. Avec un peu de patience, on y arrive. Voilà, on passe sous deux mailles. Je passe l'aiguille. Je passe sous deux mailles.
Voilà, je passe l'aiguille. Je le mets face à moi. Je passe tout droit en face. Je passe également sous 2 brins. Un brin, un deuxième brin. On tend bien le fil sans faire remonter le travail. Et là, si je tire trop, le travail remonte. On le tend normalement. Je fais un nœud pour fixer. Maintenant, je vais partir à la moitié de ce qui reste là. Je passe sous 2 mailles. Alors, 1 et 2. Je passe en face, sous 2 mailles également. 1. Et 2. Je tends bien, je fais un petit nœud. Là, notre miroir est fixé, il ne peut plus sortir. Vous voyez, il est vraiment bien fixé, il ne peut plus sortir. Même si on le bouge, il ne peut pas sortir. Donc, je continue. Je reviens au point de départ. Dans 2 mailles à côté. Une. Et 2. Je fais un nœud. J'enlève l'aiguille. Je viens faire 2 nœuds avec le premier fil, bien serré. Et je vais faire un autre nœud à peu près à 3 cm au-dessus, mais qui ne dépasse pas le travail. Donc je fais un double nœud. Avec les fils qui restent. Ça sera l'accroche pour le miroir. Donc je vérifie qu'il ne dépasse pas. Je serre bien le nœud. Voilà, comme ça vous pourrez l'accrocher sans que ça se voie. Et on peut venir couper le nœud. Il sera tenu par ceci. Donc on le remet comme il faut, on arrange bien les perles. Là il y a un fil qui n'est pas rentré, je vais le rentrer. Voilà. On arrange bien les perles. On l'a un peu appuyé lorsqu'on l'a retourné, donc je l'arrange. Voilà votre miroir qui est prêt à être installé. Je vous approche un peu si vous voulez voir les détails. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens pour faire ce miroir sont en barre d'infos. J'ai mis un lot de 8 miroirs
parce que vraiment c'est un prix très abordable par 8. Mais je vous ferai d'autres tutos si vous voulez faire d'autres miroirs et les offrir ou décorer chez vous. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Ciao, ciao!